Le 16 novembre dernier, la Fédération camerounaise de football était réunie en assemblée générale du côté de Mbankomo. Cette assemblée générale a vu la naissance de nouveaux textes qui créent la polémique. Et nous en parlons sur cette plateforme avec le journaliste Jean-Pierre Bala. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Magic, bonsoir à tous les internautes. Avec toi, on parle des différentes modifications apportées, notamment 4 lors de la dernière Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui font polémique. On va faire la comparaison de ces différents textes-là. Mais déjà, il faut le dire, l'un des articles qui a été modifié, le premier que nous analysons, c'est la limitation des mandats. Le président peut désormais exercer 3 mandats de 4 années chacun. Il faut le dire, avant, jusqu'en juillet 2021, le nombre de mandats du président de la FECAFOOT était limité à 2 de 4 ans chacun. Comment on peut comprendre cette augmentation? On se souvient quand même qu'il y a encore quelques mois, on parlait de l'augmentation de la durée du mandat qui voulait passer de 4 à 7 et on avait parlé d'un blocus de la FIFA pour cela. Pour beaucoup, il s'agit là d'une volonté de Samuel Eto'o à rester à la tête de la FECAFOOT. Est-ce que vous voyez cela du même œil? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je sais que Samuel Eto'o est un personnage clivant, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, même quand il pose des actions qui sont justifiables et justifiées, on va porter des jugements toujours négatifs ou qui parfois tendent à dénigrer les actions qu'il pose. Vous savez, quand on est président d'une association, quand on est une association à la base, les tests, ça sert à se donner les moyens de réaliser les ambitions qu'on a pour cette association. 12 ans pour organiser la Fédération camerounaise de football, 12 ans pour mettre une politique de reconstruction de notre football. Personnellement, j'estime que ce n'est pas assez. Parce que quand on regarde le président Iya Mohamed, combien d'années il a passé à la tête de la fédération? Je pense qu'on était dans les 16 ans ou au-delà. Ouais. Combien d'années Issa Yatou a passé à la présidence de la CAF? Vous pouvez compter, c'est plusieurs décennies. Combien d'années Seb Blatter lui-même a passé à la présidence de la FIFA? C'était des décennies. Personne n'en a parlé, mais une fois que c'est Samuel Eto'o, ça fait du bruit. Je pense que des tests, comme je le disais tout à l'heure, servent justement à soutenir une action politique, une action sociale, à donner les moyens à une association pour remplir les objectifs que cette association s'est fixés. Et pour le cas de la Fédération camerounaise de football, je juge que c'est de bonne guerre. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui change les textes. Rappelons-nous simplement que c'est une assemblée générale qui décide à la fin, même si l'initiative des textes peut être la main de Samuel Eto'o, ça on ne sait pas encore, mais il y a une assemblée générale qui décide et l'assemblée générale a décidé que les mandats passaient à 3 et que ce serait 4 années pour chaque mandat. Respectons cela et croyons que la Fédération camerounaise de football sait ce qu'elle fait. De toutes les façons, 12 ans, ce n'est pas une éternité, c'est pas les plus de 40 ans que nous vivons dans le régime du renouveau, c'est pas les 16 ans que nous avons vécu avec avec Iya Mohamed, ce n'est non plus les 3 décennies ou presque que nous avons vécu avec Issa Yatou, ou la longueur, la longévité interminable de Seb Blatter à la présidence de la FIFA. Je pense que voilà, il n'y a pas matière à polémiquer là-dessus. Il faut juste regarder et se dire, bon, on fera le bilan peut-être dans 12 ans, peut-être l'année prochaine en 2025, vu que son mandat s'achève, peut-être dans 4 ans encore, ou après 2 mandats, on ne sait pas s'il sera élu, mais s'il est réélu 3 fois, cela voudrait dire que les délégués qui sont constituants de l'Assemblée exécutive de la Fédération camerounaise de football et qui sont des électeurs de ce côté-là, lui font confiance et donc ils dirigent, cela voudrait aussi dire qu'ils dirigent un projet qui est accepté par les uns et les autres. Regardons, et comme on dit en anglais, just wait and see. Mais est-ce que Samuel Eto'o, au final, n'est pas comme tous ces dirigeants-là qui s'accrochent au pouvoir? Il est venu à la tête de la FECAFOOT avec beaucoup d'espoir. On s'attendait à un jeune qui va venir apporter une nouvelle dynamique, surtout dans un pays où on a un président qui est là depuis plusieurs décennies. Est-ce que Samuel Eto'o ne montre pas
le mauvais côté de ce qu'on pensait de lui à la tête de la FECAFOOT à travers cette modification de texte. Chers internautes, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour vous parler de la marque de qualité supérieure, Intenswear. Intenswear, c'est la marque qui vous propose des chaussures, des bombers et des sacs de très haute qualité à très faible prix. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear si vous voulez un sac comme celui-ci. Ça, c'est un sac fait à base de dos et de peau de panthère. Ce sac est disponible chez Intenswear à très faible prix. Vous avez également d'autres modèles qui vous sont proposés ici à l'écran. Des modèles de sacs, de chaussures qui sont fabriqués par Intenswear. Intenswear vous propose différents modèles, différentes chaussures, différentes tailles et surtout différentes pointures. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear et faire confiance à la marque de qualité supérieure. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. Intenswear. C'est quoi le mauvais côté? C'est quoi le mauvais côté qu'on aurait entendu de lui? Ça veut dire... Bon, rien ne nous dit qu'il modifie les tests pour son avantage. Il ne nous a pas encore dit s'il est candidat à la prochaine élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Mais 3 mandats, c'est-à-dire qu'on est encore dans une notion de limitation de mandat. Je vous dis qu'il y a des gens qui nous dirigent depuis des lustres, qui ne sont pas dans une notion de limitation de mandat, et ça ne dérange personne. Et vous-même m'a dit que vous n'avez jamais fait une émission pour ça, pour nous poser la question de savoir pourquoi le président de la République ne limite pas les mandats. Comparaison n'étant pas raison, je dirais toujours, si on était dans une logique de 7 ans par mandat, 2 mandats auraient été suffisants, auraient été bien plus que les 12 ans. Si on était dans une logique de 5 ans par mandat, on serait à 10 ans à la tête de la Fédération camerounaise de football. Je pense que 3 mandats auraient suffi, ou bien 2 mandats, on se serait rapproché de ce que Samuel Eto'o veut. Je dis encore et je le redis, les tests sont faits pour être changés. Les tests ne sont pas faits pour demeurer éternellement. Quand on change les tests, on les change à l'avantage de l'Assemblée, de l'association, pardon. Et pour moi, si les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football ont jugé bon de prendre ce chemin et de dire, voilà, un mandat à la présidente de la Fédération camerounaise de football sera désormais 12 ans, je veux dire, la limite sera désormais 4 ans, et le maximum de mandats qu'on puisse avoir, c'est 3, c'est-à-dire 12 ans maximum à passer à la tête. Il n'y a pas que Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football, il y a le professeur Koumondo qui pourra en bénéficier un jour, il y a je ne sais pas qui pourra en bénéficier, même des détracteurs de Samuel Eto'o, comme le directeur de publication du journal Le Sahel, s'il veut être président de la Fédération camerounaise de football, vu qu'on a l'impression qu'il logne une certaine présidence, il pourra en bénéficier lui aussi. Donc je pense que c'est de bonne guerre, et je le dis encore, il faut que les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, il faut que les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, il faut que les observateurs de football soient suffisamment courageux pour se dire, nous irons à une élection, nous pouvons aller à une élection contre Samuel Eto'o et remporter l'élection. Ce n'est pas parce qu'il a changé les lois que les choses lui seront forcément favorables, les uns et les autres. Donc c'est dit, il a une politique à conduire. Peut-être que les nouvelles règles, les nouvelles dispositions prises du niveau de la Fédération camerounaise de football l'aideront à remplir les missions qui s'est donnée. Sinon, dans le cas contraire, ça pourrait aider quelqu'un d'autre après. Moi, je n'y vois aucun problème. Le changement de loi, pour moi, n'est pas scandaleux. Le changement de disposition n'a rien de scandaleux. Donc, vraiment, que les uns et les autres continuent de souhaiter du bonheur, et rien que du bonheur à notre football. Ce n'est pas parce que c'est Samuel Eto'o qui le dirige que ça doit échouer. Je ne le pense pas. Donc, vraiment que chacun d'entre nous continue d'apporter autant qu'il peut son soutien au développement de notre football, si tant est que le football prend la direction que nous voulons. Pour certains acteurs, cette augmentation de mandat est tout simplement et à l'avantage de Samuel Eto'o. Dans les textes, deuxième modification, les candidats ayant une condamnation assortie d'un titre de détention sont exclus. Donc désormais, pour la présidence de la Fédération camerounaise de football, si un candidat a été enfermé, s'il a eu un titre de détention dans un enseignement, dans un établissement pénitentiaire, il ne peut plus se présenter. Modification dans ce texte parce qu'avant,
Le texte, il était simple, c'était les candidats ayant une condamnation ne peuvent se présenter à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais pourquoi ce petit détail qui a été ajouté? Est-ce que Samuel Eto'o n'est pas là en train de se protéger pour la prochaine élection? Parce qu'on se souvient encore son mandat. Oui. Par contre, de toutes les modifications qui ont été faites dans les textes, je pense que celle-là est la plus courageuse de la part de Samuel Eto'o, la plus courageuse parce qu'on ne peut pas douter qu'en réalité, il y ait quelque chose à voir avec lui. Parce que nous nous souvenons de l'ambiguïté, de toute l'ambiguïté qu'il y a eu autour de sa dernière élection, et des gens qui disaient qu'il avait été condamné à une peine de prison, ainsi de suite. C'était vrai, certainement, mais il n'avait pas été personnellement incarcéré. Je pense que là, vraiment, si on veut attribuer un test, on veut dire qu'un test ou bien une disposition est taillée à la mesure de Samuel Eto'o, on dirait que oui, celle-là l'est. Mais comme je le dis encore et comme je l'ai dit dans ma première intervention, il n'a pas vocation à rester à la tête de la Fédération camerounaise de football toute sa vie. Il va forcément faire autre chose et je pense que c'est des dispositions qui pourraient aider aussi des gens ici chez nous au Cameroun, parce que lorsque vous voyez le nombre d'années que les procès prennent par exemple à se terminer dans notre pays, quand vous voyez le temps que peut durer une détention provisoire au Cameroun, je pense personnellement que des dispositions comme celle-là pourraient, on ne sait jamais, nous faire perdre de vrais candidats à la tête de la présidence de la FECAFOOT. Et pour moi, ce n'est pas un problème d'ajouter ce détail, ce précieux détail à ce test-là. Ce n'est vraiment pas un problème pour moi. Je pense que la ligne, je le dis encore, sans être un supporter de Samuel Eto'o en quoi que ce soit, je dis encore, les tests, cette disposition aussi n'est pas mauvaise, mais je la trouve courageuse parce que forcément, ça devait faire jaser, ça fait jaser, et c'est courageux de sa part d'être allé dans cette direction-là, même si, je le dis encore, il n'est pas le seul que cette disposition pourrait aider. C'est une disposition qui pourrait aider bien plus de Camerounais vivant au pays que d'autres personnes, parce que notre justice à nous, elle est questionnable, elle est lente, elle est tout ce qu'on peut dire à propos